Hello, hello les pépites. Hello, hello, bienvenue dans mon live quotidien. Je suis Cathy Furst, je suis mentor pour celles et ceux qui désirent vivre en grand, qui savent qu'ils sont nés pour vivre. Alors, petite parenthèse, n'hésitez pas à aller visionner la masterclass Nés pour vivre que j'ai fait vendredi pour vous donner un aperçu de ce que moi j'appelle Nés pour vivre, pour apprendre à me connaître, pour voir si ça résonne en vous, pour vous permettre de faire des branchements de conscience, des switches, des déblocages, pour que vous sautiez le pas, pour que vous disiez oui, oui à la vie. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pour ma part, aujourd'hui, journée, comment dire, magnifique. Magnifique. J'aime ces journées où je dirais presque que je me laisse guider par mes envies, où le matin, je fais du yoga, je fais un peu de temps avec Tao, je prends du temps avec Tao. Ensuite, on fait des balades avec Tao dans la nature. Et malgré la météo qui n'est pas... Voilà, aujourd'hui, mais bon, voilà, c'était juste bien. C'est même encore plus plaisant parfois. Alors, je sais pas ce qui se passe cette année. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis éblouie par l'automne. C'est un truc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vis l'automne. C'est la première fois que je vois les arbres comme ça. J'ai même l'impression, par rapport aux années précédentes, que cette année, ils perdent leurs feuilles, mais d'une douceur et d'une beauté, mais extraordinaire. Et je me suis fait cette réflexion là hier en rentrant avec mon mari. Le ciel était d'une couleur rose, blanc, bleu, il y avait du vent, il y avait les arbres, ils étaient rouges, jaunes, orange. Et puis encore le vert des sapins, c'est juste... Et je me disais ça, je disais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vis, que je vois et que je vis l'automne. Mais vraiment que je le vive en... Tu sens le truc doux, la beauté, le... Oh, je trouve même pas les mots pour le décrire en fait. Et je pense que c'est de plus en plus que je vis, ce que j'ai envie de vivre. Et moi, c'est d'être avec mon mari, d'être avec mes filles, d'être dehors dans la nature, de promener mon chien, de dégommer tout ce qui est espace-temps dans ma journée, de ne plus avoir à me contraindre à ça. Et plus, en fait, je me promène avec un niveau de présence et de conscience aux arbres qui sont autour de nous, au vent, à la pluie, que c'est waouh! C'est waouh! Et ça, ce qui est beau, c'est que c'est juste à côté de chez moi. J'ai pas besoin de partir dans un autre pays, dans une autre région pour voir le beau. Et j'ai pris longtemps, en fait, à le comprendre, ça. À voir la beauté qui est déjà autour de moi. Et c'est ça que je voudrais vous partager ce soir, c'est vraiment de capter ce qu'il y a déjà là. Parfois, quand on parle avec des gens qui n'ont jamais visité notre région, ils nous disent « Ah, c'est super beau, l'Alsace, c'est super beau. » Et puis bon, pour eux, si tu le dis, mais en fait, oui, c'est super beau là où on vit. En tout cas, là où moi je vis, c'est super beau. J'adore. Est-ce que j'ai besoin d'aller quelque part pour me sentir vivante? Est-ce que j'ai besoin d'aller en vacances pour voir le beau? Non, plus maintenant. Je dis bien plus maintenant. Non, le beau est déjà là. Aller ailleurs, voir quelque chose. Et après, je me suis posé cette question aussi la dernière fois. Je me suis demandé que si tu habites dans une région que tu aimes beaucoup parce que tu es allé plusieurs fois en vacances là-bas et tu as vraiment eu des paysages magnifiques, des trucs, c'était magnifique là-bas. Et que tu vas y vivre, est-ce que tu vois encore le beau autour de toi au bout d'un moment, pardon? Est-ce que tu vois encore la beauté autour de toi ou est-ce que au bout d'un moment, on ne le voit plus? Ça, on peut le caler en fait sur tout. C'est comme le couple en fait. Au début, en couple, c'est sympa, c'est beau, tout est joli, tout il est beau, tout il est magnifique.
Et puis, le temps passe, et peut-être qu'on ne voit plus cette beauté du couple. Peut-être qu'on voit plus, peut-être qu'on n'a plus ces papillons dans le ventre, peut-être qu'on n'est plus tellement en joie de se retrouver, peut-être qu'on n'est plus tellement en joie de se faire beau, de se faire belle, de partir ensemble, de faire un restaurant, en amoureux, d'être présent, peut-être qu'on n'a plus tout ça, parce que c'est comme si on ne voit plus le luxe qu'on a d'être avec ce partenaire-là, cette partenaire-là. Peut-être qu'on ne voit plus le luxe qu'on a de vivre dans cette magnifique région. Peut-être qu'on ne voit plus le luxe qu'on a de voir ces arbres changer de couleur et nous offrir un spectacle magnifique. C'est énormissime en fait. Et là, j'avoue, merci Tao d'être rentré dans ma vie parce que ce chien me force. Même quand il fait moche, parfois, ben ouais, t'as pas forcément envie de sortir. Mais lui, il a besoin de sortir. Mais lui, il s'en fout qu'il fasse froid, qu'il neige, juste quand il fait chaud, il aime pas. Mais oui, je sors avec toi, mais 10 fois, 1000 fois, je t'emmène. Emmène-moi, mon chien, montre-moi ce qui est beau là dehors. Et ça, c'est souvent énorme, en fait. Je trouve qu'on oublie de voir ce qui est déjà beau autour de nous. C'est même avec les... En fait, on peut coller ça partout, même quand tu as des enfants. Quand tu as des enfants qui sont petits, tu vois plus le luxe que tu as, qui sont petits, tu veux déjà... À peine ils naissent, il faut déjà qu'ils fassent leur nuit. À peine ils font leur nuit, il faut déjà qu'ils mangent 3 fois par jour. À peine il y a ça, il faut qu'ils aient déjà le step d'après. Il n'y a plus le plaisir de là, maintenant, au stade où il en est. Et après, tu te retrouves avec des enfants qui ont 20 ans, 25 ans. Tu te dis, mince, ils sont passés où toutes ces années? Et puis, tu as juste hâte d'être grand-parent pour pouvoir enfin recommencer et enfin profiter d'une autre manière, de profiter de chaque âge et de ne pas les pousser à ce qu'ils soient déjà au stade d'après. Et c'est une conversation que j'avais avec ma grand-mère cet après-midi. C'était juste magnifique parce que ma grand-mère, elle a 91 ans, je suis en train de réfléchir. Elle était mamie à 46 ans, parce que ma maman était très jeune quand elle était maman. Et oui, elle avait 18 ans, 19 ans, c'était sa 19e année, quand elle était maman. Et donc, à 19 ans, quand t'es maman, ben, t'es content d'avoir ta maman aussi pour te soutenir là-dedans. Et elle me disait que à son âge, donc à mon âge, ben, quand elle était avec sa petite fille, c'était génial, c'était complètement autre chose. Elle en a profité d'une manière comme si, parce qu'elle savait que ces moments, ils étaient précieux. Et mais combien je vis des moments précieux avec mes filles maintenant qui ont 19 et 21. C'est précieux. Pas parce qu'elles ont cet âge-là, non, c'est parce que je l'appréhende autrement, je suis beaucoup plus présente quand je leur parle. Il y a beaucoup plus de conscience là-dedans, j'ai beaucoup plus de présence au fait que c'est vraiment un luxe d'être avec elles et de partager ces moments-là avec elles. Ça, c'est quelque chose d'énormissime. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Là, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec ma grand-mère. Et effectivement, ça m'a aussi dit, oui, exactement. Si j'étais maman maintenant à 46 ans, je serais totalement une autre maman qui a 20 ans. Et effectivement, parce que je vois la vie autrement, parce que je suis une autre personne, une autre conscience. Et je resterai, je crois, toute la journée avec mes enfants, mes bébés, toute la journée sur moi. Toute la journée, parce que c'est tellement bon, c'est tellement beau et c'est tellement ce qu'ils demandent à cet âge-là. C'est vraiment tellement ce qu'ils demandent. Et ça m'a pris aussi du temps à le voir, à le comprendre. Que l'enfant, en fait, il a besoin de ses parents, mais il a besoin de ses parents mais vraiment, à une puissance, je pense que énormissime. Nous aussi, on a besoin de nos parents. Peut-être plus maintenant à 45 ans, peut-être plus tôt quand on était jeune, peut-être qu'on ne savait pas qu'on avait besoin de nos parents parce que c'était comme ça, puis c'est tout. On va pas refaire l'histoire. Mais voilà, moi je vois qu'en tout cas c'est complètement différent aujourd'hui, du moins les relations que j'ai avec mes filles. Et je suis sûrement en joie de partager ces moments-là avec elles, ces moments avec mon mari, ces moments avec mon chien. Avec l'automne, c'est juste magnifique.
Donc, n'hésitez pas à regarder cette masterclass, Né pour vivre. Vivre, c'est un mot merveilleux et très, très, très puissant. Chacun a une définition différente. Je vous ai partagé la mienne dans la masterclass. Allez jeter un œil, voir comment ça résonne en vous. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain.